Comment faire pour gagner de l'argent? Voici ce que je propose. Il n'y a pas plus fou que celui qui fait la même chose et s'attend à un résultat différent. Après 30 ans de carrière, je réapprends à gagner de l'argent. Oui, je suis sorti de ma folie pour rejoindre une académie des affaires qui m'apprend à vraiment gagner de l'argent. Salut à toi, je suis Diego Eric. Sur cette chaîne, je partage avec toi ce que j'apprends et applique pour être en phase avec ce monde dans lequel devenir riche n'est plus une option. Tout va désormais très vite et dépend du pouvoir d'achat. Si c'est la première fois sur cette chaîne, je t'invite à regarder jusqu'à la fin les premières vidéos qui s'affichent quelque part ici pour être en phase, parce que celle-ci est la suite. Bien entendu, tes remarques, questions ou suggestions seront la bienvenue dans la barre de description. Pense à me mettre un pouce en l'air pour m'encourager, de t'abonner pour recevoir directement les prochaines vidéos et de partager pour informer au moins une autre personne. Merci pour ton soutien. J'ai appris que pour réussir sur le long terme, je dois avoir une entreprise capable de produire en masse et en volume des produits indispensables, disponibles partout et surtout avoir un système de fonctionnement qui annule totalement ma présence. Autre que ça, quelle que soit mon activité et ce que cela me rapporte, je serai en train de travailler de façon directe ou indirecte pour quelqu'un d'autre et le recette est déjà connu. Tôt ou tard, elle va s'écrouler. Dans le livre Le Code de Cash Flow que nous avons développé dans les vidéos précédentes, l'auteur nous apprend qu'en ce siècle, il n'y a que 3 solutions si on veut vraiment résoudre honnêtement et durablement ce problème de manque d'argent. 1. Bâtir une entreprise avec bien sûr un système, comme on l'a dit un peu plus haut. 2. Louer une entreprise qui a un système. Et en 3. Intégrer une entreprise qui a un système qui fonctionne déjà et fait ses preuves. Voici ce que j'ai appris de ces 3 solutions. Le premier point, bâtir son entreprise avec bien sûr un système. Pour mettre sur pied une entreprise digne de ce nom, le magazine Forbes nous apprend qu'il faut avoir un capital minimum de 2 millions de dollars, avoir au moins 500 employés et être capable de faire un chiffre d'affaires de moins 4 millions de dollars. Moins que ça, ce sera une entreprise artisanale qui va tôt ou tard, au mieux, être absorbée ou s'effacer et encore plus rapidement pour peu que le promoteur soit pour une raison ou une autre absent. Et comme on a bien vu, il serait mieux que cette faillite se fasse très tôt pour limiter les dégâts. Comme tu peux le voir, ce n'est pas à la portée de tout le monde de bâtir une entreprise. On ne se lève pas un beau matin comme un illuminé pour se lancer dans la construction d'une entreprise si on n'est vraiment pas sûr d'affronter tous les challenges qui vont avec et qui ne sont pas les moindres, venant de l'intérieur comme de l'extérieur, et pour ne même pas être sûr de tenir jusqu'au bout. J'ai aussi appris qu'il faut en moyenne 5 ans pour qu'une entreprise commence à donner ses premiers fruits, et au moins 20 ans pour atteindre la maturité pour les plus rapides. C'est ce qui explique que peu de personnes sont propriétaires d'entreprises dignes de ce nom. Une étude montre que 8 entreprises sur 10 nouvellement créées déposent le bilan avant 5 ans. Ceux qui tiennent 10 ans sont tellement essoufflés qu'ils se laissent absorber par les plus anciens ou s'effacent parce que c'est un combat permanent dans lequel aucune erreur n'est permise. En un mot, créer une entreprise est une solution, oui, mais n'est pas à la portée de monsieur tout le monde. La deuxième solution est de louer un système. C'est ce qu'on appelle une franchise. Dit autrement, c'est louer la façon de faire d'une entreprise qui a un système. C'est représenter une marque. Entre autres, on peut citer les McDonald's, les stations Total, Western Union, 7-Eleven, KFC et bien d'autres. Pour ce faire, le franchisé doit déposer une énorme somme d'argent comme caution non remboursable et s'arranger à respecter les normes imposées par l'entreprise mère, sans oublier le versement mensuel d'un montant fixe pour la publicité et autres charges, peu importe s'il y a des entrées ou non. Une étude montre qu'à cause de ces contraintes, 4 sur 5 déposent le bilan avant 5 ans. Rares sont ceux qui atteignent 10 ans. Autant dire que le bénéficiaire dans ce système, c'est le franchiseur et non le franchisé. La troisième solution est d'intégrer une entreprise qui a un système. Cette dernière doit respecter 5 conditions. 1. L'entreprise doit exister physiquement, avoir des bureaux accessibles à tous en temps réel et non dans les paradis fiscaux. 2. Avoir des produits ou services innovants pouvant résoudre les problèmes de l'heure, indispensables et disponibles à l'instant, une fois l'argent encaissé et non les promesses des gains. 3. Avoir un plan de compensation simple, facilement compréhensible, disponible avant tout engagement. 4. Avoir des leaders qui sont des exemples de réussite dans la dite entreprise et non des motivateurs. 5. Avoir un support système indépendant de l'entreprise productrice pour la formation,
l'encadrement, la protection des intérêts des distributeurs et non la vente des produits. En résumé, avec tout ce qui précède, on comprend aisément que créer son entreprise n'est pas chose facile. Et c'est même du suicide avec les temps qui courent. Louer un système est trop contraignant. Il est donc mieux, voire sage, d'intégrer l'entreprise avec un système qui fonctionne déjà. Quelle que soit la solution, toujours est-il que tout passe par la vente d'un produit ou d'un service à un grand nombre de personnes à la fois et pendant longtemps. Autrement dit, un homme d'affaires est un vendeur, oui, mais un vendeur professionnel. C'est celui qui peut vendre en masse et en volume et en très peu de temps. Tous les produits que nous avons sur le marché sortent des usines en masse et en volume et passent par plusieurs étapes avant d'arriver chez le consommateur final. Ces étapes sont les super grossistes, les grossistes, les semi-grossistes, les entrepôts, les détaillants, le boutiquier du coin et enfin les consommateurs. Il est très difficile, voire impossible d'avoir accès directement aux produits. Avant même la sortie, certains produits sont sous contrat d'exclusivité. Autant dire que tout est balisé à mesure qu'on remonte la chaîne. Aucun produit n'échappe à ces circuits fermés appartenant à des personnes très riches à mesure qu'on se rapproche de l'entreprise de production. À la sortie d'usine, un produit peut coûter par exemple 500 francs et le consommateur le prend à 6 000. La publicité à lui tout seul peut absorber jusqu'à 60% du prix du produit dans le panier du consommateur. Au moindre problème dans le circuit, il y a répercussion sur le prix final. C'est pour cette raison que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et c'est de cette façon qu'une poignée de personnes contrôle le monde. Quel que soit ce que nous faisons pour joindre les deux bouts, peu importe le poste que nous occupons, peu importe l'entreprise dans laquelle nous travaillons, nous œuvrons de façon directe ou indirecte pour la bonne marche de cette chaîne. Autrement dit, notre activité a une relation avec ce circuit. Donc moi, en tant que menuisier, par exemple, je fabriquais des meubles pour le confort des personnes qui sont quelque part dans cette chaîne. Donc nous travaillons pour les propriétaires d'entreprises, nous travaillons pour que les autres personnes s'enrichissent. J'ai alors compris que chaque fois que j'achète quelque chose, quelqu'un s'enrichit. Cela veut dire que s'il n'y a rien qu'on achète qui me met de l'argent dans la poche, si je ne peux pas gagner de l'argent même quand je dors, alors je vais finir pauvre et très endetté. Ce n'est qu'un problème de temps. La seule solution est de trouver le moyen d'aller se ravitailler à la source. Aller se ravitailler à la source veut dire être capable de garantir aux propriétaires d'entreprises l'écoulement en masse et en volume de leurs produits au grand plaisir de leur ego et ainsi rompre la chaîne conventionnelle de distribution pour avoir le circuit qui suit. Le produit qui coûtait 500 francs, par exemple, devient 1000 francs à la sortie d'usine, mais le consommateur, au lieu de 6 000, le prend plutôt à 2 000. C'est du gagnant-gagnant. Autrement dit, que de créer notre entreprise avec les chances pour ne pas les mener jusqu'à bout, autant faire avec ceux qui en ont déjà, autant faire avec ceux qui en sont déjà propriétaires. Se mettre ensemble pour la consommation régulière en masse et non la vente est la solution la plus simple pour rattraper le temps perdu en se partageant les grosses sommes d'argent qui se dépensent dans les circuits de distribution traditionnels. Le plus difficile maintenant est de se mettre en groupe pour former cette communauté de consommateurs avec le même objectif pour éviter que chacun ne le fasse à sa façon. C'est la raison d'être de mon académie. Le lien est dans la description. Mon académie est un syndicat de consommateurs avec à la tête des personnes immensément riches à travers cette façon de faire des affaires, avec plusieurs années d'expérience et sont toujours en activité en tant que consommateurs. Ils ont étudié de fond en comble le rouage de ce système de distribution et donnent l'occasion à tous ces consommateurs de devenir riches rapidement, en toute légalité, en bénéficiant gratuitement de tous les enseignements indispensables dans le monde des affaires. Autrement dit, au lieu d'être vendeurs accidentels, notre académie fait de nous des consommateurs conscients avec pour but faire fortune sans changer nos habitudes. La bonne nouvelle, qu'elle est gratuite et ouverte à tous. Mon académie brille par son leadership. Par exemple, des 7 milliards de personnes sur Terre que nous sommes, 56 millions seulement sont des millionnaires. Mais chacun dans son domaine, c'est-à-dire 0,7% de la population mondiale. Il est très difficile de savoir le processus exact de ces millionnaires dans le but de faire comme eux. Pire, eux-mêmes ne peuvent pas le faire, pour ne pas dire transmettre. Pas parce qu'ils ne le peuvent pas, mais parce que leur réussite, pour la plupart, est accidentelle ou un héritage, par conséquent, pas duplicable. Mon académie en revendique 14 de ces 56 millions de millionnaires, mais en revenu passif en 12 ans. 14 personnes qui ont suivi le même processus et ont eu exactement le même résultat et sont aujourd'hui en pleine ascension pour le club des milliardaires en dollars. Mon académie détient entre autres 5 records Guinness, parmi lesquels le record Guinness de la meilleure vente en Asie. Dans les prochaines vidéos,
je vais encore partager avec toi ce que j'apprends de mon académie et de l'entreprise productrice qui a eu la chance d'être choisie. Oui, c'est l'académie qui choisit parmi tant d'autres l'entreprise productrice qui remplit ses critères et impose son plan de compensation pour la mise en pratique de ce que nous apprenons. C'est ici que je comprends que le pouvoir est dans le réseau et pas que dans la qualité des produits. En d'autres mots, l'académie est le côté théorique avec sa masse de consommateurs, l'entreprise productrice est le terrain pratique en consommation des produits et non dans la vente. Dans mon académie, le vrai produit, c'est l'homme. Un homme bien formé intentionnellement est capable de tout. Son objectif numéro 1 est de nous déprogrammer de nos croyances limitantes depuis l'enfance, ressortir le meilleur de chacun et faire de nous des leaders de classe internationale capables de tout transformer en or. Je sais que la question que tu te poses actuellement est comment être consommateur et faire fortune. C'est ce que nous allons voir concrètement dans la prochaine vidéo. Je suis très curieux de savoir ce que tu as appris dans les commentaires. Ce que tu as appris vient de ce que j'ai appris. Si ensemble nous apprenons à la même source, nous aurons sûrement des partages différents et beaucoup d'autres personnes en profiteront. Le lien de l'académie est dans la barre de description. Pense à t'abonner, de liker si tu as aimé et de partager pour informer le maximum de personnes. Merci pour le soutien et rendez-vous au sommet.